Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance de l'été. On va aller voir, j'ai séparé en 4 espaces. Ici, on va aller voir l'aspect sentimental, le professionnel, le financier. Et ici, j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé tout simplement à vos guides est-ce qu'il y a un message à faire passer aux Gémeaux pour cet été. On verra, ça fait un lien avec un des domaines ou c'est général, on ira voir ça ensemble. J'ai toujours fait pour chacun une ligne de tarot. J'ai complété le sentimental et le message avec le normand et le pro et le financier avec l'oracle des miroirs. Je trouve qu'il s'y prête bien l'oracle des miroirs pour le pro et le financier. Voilà, évidemment là pour le sentimental, chaque mois vous avez une guidance dédiée à ça, beaucoup plus développée. Au moment où je fais le tirage, on est au mois de juin. Bon anniversaire à tous les Gémeaux d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne. Donc au cas où, n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, ça complétera ce petit carré là. Et bien sûr, si vous regardez la vidéo en juillet, août ou septembre, il y a une vidéo sentimentale aussi qui sort chaque mois. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil aussi. Bah écoutez, on est parti. Allez, on regardera la carte d'oracle en dernier. Oui, j'ai pris une carte d'oracle ici, des anges de l'amour pour compléter. Et pour le message, j'ai pris une carte des tarots, des archanges pour compléter le message. Allez, on est parti pour le sentimental avec le tarot. On a, waouh, cavalier de coupe. Waouh, 6 de bâton, 2 de coupe. Oh, magnifique. Alors, je vous cache pas que je suis Gémeaux. Là, je suis refaite avec cette ligne. Vous allez vite comprendre. Les poissons, superbe. La montagne, superbe. Et l'horloge. Allez, c'est la fête les Gémeaux. On commence le cavalier de coupe avec les poissons. On est sur du sentimental, on a le cavalier de coupe. Moi, je l'appelle le romantique du tarot. Ce bouquet de fleurs, le pique-nique, la petite lettre. Il y a quelqu'un dans votre cœur, que ce soit votre conjoint, conjointe. Évidemment, ça peut être une femme, que ça soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ce soit une personne que vous ne connaissez pas encore, il y a quelqu'un qui se présente dans votre été avec le cavalier de coupe. Et regardez, associé au poisson, on est sur l'abondance. Donc il y a quelque chose abondant au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Là, il y a quelqu'un de romantique hein, généralement avec ce cavalier de coupe, mais en tout cas il y a de la romance dans l'air, il y a des sentiments dans l'air et il y a de l'abondance par rapport à ses émotions, à ses sentiments. Donc on compare plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On a derrière le 6 de bâton avec la montagne, on continue super bien, le 6 de bâton, victoire. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, avec ce cavalier de coupe, le 6 de bâton derrière, le V de la victoire, le laurier, les spotlights, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière, on a une victoire sur une relation. Les personnes qui sont en couple, clairement, on se retrouve là, il y a vraiment l'été, ça se passe bien, on est dans l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui est sain. S'il y avait des obstacles, la montagne c'est l'obstacle. Avec le V de la victoire du 6 de bâton, on dépasse les obstacles. Soit, encore une fois, vous avez eu des obstacles dans votre couple, c'est complètement dépassé. Hein. Soit, voilà, on a pu se mettre en couple avec quelqu'un qu'on avait dans le cœur. Là, on a pu avancer, en tout cas, on a pu dépasser les obstacles, quels qu'ils soient. Évidemment, je vais faire la part des choses. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on termine avec le 2 de coupe et l'horloge. On termine en apothéose, le 2 de coupe qui nous parle de lien d'âme. On a un lien très très fort là. On a un lien très très fort, quelqu'un vraiment avec qui vous allez créer dans la durée. C'est pas beau ça. Je disais que là on était refait juste avec le sentimental. Alors pour les Gémeaux, hein, je suis Gémeaux, mais j'ai presque envie de dire on s'arrête là. Hein. C'est bon, on va se contenter de ça pour cet été. On va pas aller prendre le risque de voir des trucs plus négatifs. Alors je rigole évidemment, mais voilà, deux couples, lien d'âme, il y a un lien très très fort là. Vous l'avez peut-être attendu depuis un moment, mais surtout avec l'horloge, je pense que ça peut s'inscrire dans le temps. Regardez là quand j'ai découvert les cartes. On avait ça, regardez-moi cette ligne. Le cavalier de coupe avec la V de la victoire du 6 de bâton. Là, le bâton on est sur l'action, hein. Les coupes on est sur le sentimental. Et là on retrouve le coupe, les 2 de coupe. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif au niveau sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous êtes célibataire, vous faites une rencontre. Hein. Que ce soit quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà aussi. Hein. Mais en tout cas par rapport à ça, ça évolue, il y a une victoire. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Là c'est superbe. Hein. Associé à l'abondance des poissons, à la montagne que l'on dépasse, hein, les obstacles, et on va s'inscrire dans le temps. Fantastique. La carte d'oracle qui est associée à ça, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi, je pense, vu ce que l'on a ici, c'est qu'on arrive de ça. Il y a quelque chose qui a été
on a peut-être vécu une séparation. Alors peut-être que certains justement on se retrouve après une séparation. Vous voyez la montagne, pour certains, alors là ça va peut-être pas parler à tout le monde évidemment, vous voyez ce côté séparation vous parle, hein. Peut-être que cette carte-là vous parle pas du tout, c'est ok, mettez-la de côté. Mais la montagne, ça peut-être été ça, la séparation, elle n'est peut-être pas dans le couple, mais peut-être géographique, peut-être d'une manière ou d'une autre. Parce que là on a un 6 de bâton avec la montagne, avec l'obstacle. Vous voyez, donc là on a une victoire. Pour ceux qui ont eu une crise, hein, qui se sont séparés, on se retrouve. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et pour certains, moi là je vois pas de rupture, donc ça peut être dans ce cas-là, si on est en séparation, c'est extrêmement libérateur. Hein. C'est extrêmement libérateur si on est en séparation. Mais pour moi, ou on arrive de là, ou alors justement on recrée un lien qui a peut-être été coupé. Vous voyez si cette carte vous parle ou pas. C'est possible que non. N'hésitez pas, comme je disais, à regarder la guidance sentimentale du mois auquel vous regardez ce tirage-là. En juin, elle est en ligne. Sinon, regardez pour juillet-août si c'est déjà sorti. Si ça n'est pas encore, ça arrive. On passe aux professionnels, les Gémeaux. On va voir si l'énergie est la même. Je vais peut-être monter, je vais peut-être redescendre un petit peu là. Hop, ça va monter un petit peu haut. Bon, de toute façon, je vous les montre de près les cartes. Allez, le pro, superbe, le soleil, on continue. Le fou, l'as de bâton, on a les mêmes énergies que pour le sentimental. L'examen, la parole et le rêve. Niveau pro, pas une ombre au tableau. On continue, j'ai l'impression qu'on a la baraka là, les Gémeaux. En même temps, hein, on commence l'été là, on termine notre saison à nous, des Gémeaux. Hein, on commence l'été avec les cancers, mais on vient de passer notre saison anniversaire. Au moment où je fais le tirage, on est encore en plein dedans. Donc qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Donc il y a un peu un nouveau départ, et puis il y a des nouvelles énergies, il peut y avoir des changements, et quand on est sur les périodes anniversaires, ça peut tout emmener, hein, tous les domaines. Le pro, regardez, le soleil associé à l'examen. Donc là, le soleil, on est vraiment dans des énergies très très hautes, chaleureuses, vibrantes, on est heureux, hein, ça vibre fort au niveau pro, on est aligné avec ce que l'on fait. Associé à l'examen, pour les personnes qui attendent peut-être une réponse, un examen ça peut être le résultat de quelque chose, on attend une réponse, ça va être positif, que ce soit une mutation, une augmentation, quoi que ce soit. Pour les personnes qui ont passé un examen par rapport aux professionnels qui sont en formation, pareil, hein, on est c'est très très haut au niveau du résultat avec le soleil. Là, on est très heureux par rapport à ça au niveau pro. Comme ça. Derrière, on a le fou et la parole. Donc déjà là, on a deux arcanes majeurs. On a le soleil et le fou. Là, on a le fou et la parole. Hop, dans ce sens-là. Le fou vous dit de vous jeter à l'eau. Le fou, il y a déjà toujours une notion de nouveau départ. Le fou, c'est l'arcane numéro 0. Elle fait le lien entre le 21, le monde qui ferme un cycle, et le 1 qui va en ouvrir un nouveau. Et le fou, il y a vraiment cette idée de renouveau, de nouveau départ, de commencement. Et là, on saute à l'eau, on se laisse tomber. Il y a vraiment un acte de foi avec le fou. Donc là, au niveau pro, les Gémeaux, on fait un acte de foi, on y va, on tente des choses, mais finalement, on sait qu'en nous, le mental peut-être nous dit, mais attention, mais pourquoi, et si, machin, et comment tu vas, enfin, quand tu vas faire ceci ou cela. Vous voyez, le mental, là, le fou, il coupe le mental et il y va, il se jette à l'eau. On est associé à la parole, donc il y a une notion de communication par rapport à ça. On prend peut-être son courage à deux mains pour initier une communication avec un nouvel employeur, avec demander une augmentation aussi, hein. Peut-être qu'on se jette à l'eau, hein, on a l'examen qui est ici, hein, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, hein, peut-être on se lance à son compte, peu importe, en tout cas il y a de la communication au niveau pro, et ça vous aide, ou ça vous incite à en tout cas tenter votre chance. Il y a vraiment cette idée-là, mais toujours avec en plus une énergie de nouveau départ, de renouveau. Donc très positif. Et on termine, termine le professionnel avec ces deux cartes aussi magnifiques. Après le 0, et ben on a un as, hein, vous voyez. Après le côté nouveau départ, on se lance, l'as, en plus l'as de bâton, donc on est dans l'action. Il y a vraiment quelque chose, là on retrouve le feu du soleil, vous voyez, et on retrouve vraiment cette capacité à poser des actions, c'est jeter à l'eau, ça paye. On a tenté sa chance là avec le fou devant, vous voyez, ça paye. Il y a une action très concrète qui se met en place avec l'as. On retrouve du feu, là, on retrouve son feu intérieur, sa motivation, son énergie. Et regardez, on associe à la carte du rêve. Donc là, il y a des capacités de réaliser ses rêves. Hein. Alors peut-être que pour certains, le rêve est très grand, mais en tout cas, ce que l'on souhaite. Hein. On a, regardé ces cartes-là. Regardez au niveau pro, le soleil, le las de bâton associé au rêve. On a le fou qui se jette à l'eau. On a l'examen là qui clairement est positif. Donc là, encore une fois, les Gémeaux, cet été, il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. Les énergies se relancent. Il y a une rencontre où il y a quelque chose qui se concrétise au niveau sentimental et aussi au niveau pro. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ là qui est annoncé avec cette as de bâton. On s'ancre et on y va. Hein. On tente sa chance. Tentez votre chance. Hein. Les Gémeaux, ce serait dommage de passer à côté. N'ayez pas peur. Hein. Vraiment, là, c'est positif. Hein.
On va aller voir le financier si ça suit. Hein, généralement, le pro et le financier sont quand même souvent alignés. On va aller voir ça. Mais les finances peuvent rentrer autrement que par le côté professionnel. Hein. On va aller voir ça. Waouh, encore un as. Regardez, as de coupe. Magnifique. La tempérance et le 4 de pentacle. Super. On est encore sur des belles énergies. Associé à l'hérédité, le carrefour et l'amour. Mais bien sûr, regardez. Dans les finances, on a des choses qui nous tiennent à cœur. On a de l'amour. Donc l'amour et les finances, là, c'est relié d'une manière ou d'une autre. On peut travailler avec son conjoint ou pas. Ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur aussi, tout simplement. Mais il semblerait que quand il y a une énergie qui se débloque, hein, quand on ouvre le cœur, hein, finalement. Quand on ouvre le cœur, l'abondance, elle vient du cœur. Donc il n'y a pas un tri. Hein. Quand on ouvre le cœur, quand on débloque quelque chose, ça vient amener l'abondance dans tous les domaines. Hein. Regardez, on commence avec cet as de coupe et l'hérédité. As de coupe, bah, il y a une ouverture du cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. On est sur les finances, hein, mais pourtant on a quelque chose qui est lié à l'émotionnel. Donc il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. C'est peut-être hein, le 2 de coupe qui est là. On a là, c'est le 2. Hein. Au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose qui vient vous motiver. Ici, on avait les poissons qui nous parlent d'abondance. Hein, vous voyez, dans l'abondance relationnelle, sentimentale, mais on peut être dans l'abondance financière. Et dans le financier, on a de l'émotionnel et du sentimental. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est lié là au niveau du cœur. Donc, il peut y avoir un nouveau projet hein, qui vous tient à cœur, hein, qui vient avoir un impact sur vos finances, positives apparemment, en lien avec l'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut être très varié, ça peut être quelque chose qui vous revient, l'hérédité, que ce soit un don que vous ayez, hein, ou si c'est lié au professionnel, hein, ça vient vous aider à amener de l'argent, hein, comme moi par exemple la cartomancie, je tiens ça de mon arrière-grand-mère, voilà, je n'en vis pas encore bien, j'espère que là justement dans l'été ça va se développer, mais vous voyez ça peut être ça, l'hérédité on peut travailler si on est encore en lien avec le professionnel par rapport à le familial, le transgénérationnel, mais dans le financier, l'hérédité, il peut y avoir un héritage aussi. Hein, héritage, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous revient, quelque chose que vous vouliez, hein, peu importe si c'est matériel ou c'est financier. Hein, il y a vraiment ce côté, en tout cas, on est dans des bonnes énergies. Là, s'il y a toujours un nouveau départ, ouverture, commencement. On l'a dans tous les plans. Derrière, on continue avec des bonnes énergies. On a la tempérance qui nous parle d'échange, de communication et de fluidité. Donc ce renouveau, ce nouvel élan là, financier, hein, il peut y avoir une ouverture. Hein, vous voyez au pied de l'hérédité et de l'arbre, là, on a quand même un coffre. Je ne sais pas si vous voyez bien que la lumière, avec des pièces d'or hein, à l'intérieur. Donc c'est quand même bon signe. La tempérance nous ramène, s'il y a un peu des conflits, elle tempère, elle apaise, comme son nom l'indique. Et là, il y a des échanges, il y a de la communication et on retrouve une fluidité. C'est associé à un choix à faire. Hein, il y a un choix, là, on a la carte du carrefour. Hein, on a un choix à faire, mais on voit que par rapport à ça, on communique, on échange, on discute. Donc ne faites pas un choix les yeux fermés. N'hésitez pas à communiquer, à discuter quel est le bon choix, s'il y a des investissements, s'il y a des choses comme ça. Quelque chose qui, de toute évidence, tient à cœur. Hein, ça peut être un nouveau projet aussi. Mais voilà, on a un choix, on prend un carrefour par rapport à ça. Et on a le 4 de pentacle et l'amour. Le 4 de pentacle, il y a une notion, vous voyez, ce 4 de pentacle, les pentacles, on est clairement dans le financier. Hein. On est sur des pièces qui sont souvent représentées aussi comme des graines, parce qu'on est sur le côté matériel, concret des choses. Et là, avec le 4 de pentacle, il y a une notion de protéger un peu ses acquis. Donc là, soit on fait un petit peu attention à ses dépenses, hein, par rapport au choix que l'on doit faire, qui est juste devant, hein, peut-être qu'il y a un investissement, mais ça peut être aussi protéger ses économies. Vous voyez, on fait attention. Le 4 de pentacle, il regarde avant de donner. Vous voyez, on voit qu'elle regarde par-dessus son épaule, elle attend de voir où elle met les pieds, qu'est-ce qu'il en est, avec qui je fais affaire, vous voyez. Mais on est quand même associé à l'amour là. Donc encore une fois, il peut y avoir un lien entre le financier professionnel et le sentimental, mais sinon on est sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, on attend d'être vraiment, on est vraiment aligné sur le cœur, et si vous êtes aligné sur le cœur, ben oui, il y a des choses qui vont, vous allez ouvrir, hein, vous allez peut-être prendre un risque. Ici, on avait le fou hein, qui se jette à l'eau au niveau pro, mais ça va payer, ça va banquer. On a deux as là, hein, quand même, l'as de bâton associé à l'as de coupe. C'est des très très belles énergies. Hein. Là, on avait le soleil dans le pro, on avait l'examen avec une réussite, la possibilité de réaliser ses rêves. Là, on a deux cartes qui nous parlent d'amour quand même. On a des choses qui sont fluides. Là, l'énergie revient, le donner et le recevoir se rééquilibre ici avec l'abondance. On voit qu'il y a, avec la tempérance, mais vous voyez qu'il y a un choix à faire quand même. Hein. Donc ne soyez pas passif, ça prend quand même des actions de votre part. Hein. Ici, beaucoup au niveau pro, hein. Le fou et l'as de bâton, on se jette à l'eau, on pose des actions. Hein. Il y a vraiment quelque chose, on n'est pas passif du tout. Le soleil ici aussi, on est dans une énergie d'action avec le soleil. Hein.
Donc là, au niveau finance, moi je dirais qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a des choix à faire, et il y a des choses qui se fluidifient, qui se réalignent, qui se rééquilibrent. Il y a quelque chose qui vous revient avec l'hérédité, hein, à moins que ce soit un domaine de travail, hein. Ça peut être les avocats aussi, hein, vous voyez, qui s'occupent de tout ce qui est legs et compagnie, hein. Ça peut être de l'argent qui rentre d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous revient, et en tout cas, on a d'énergie émotionnelle, sentimentale par rapport à ça. Donc vous voyez, pour chacun d'entre vous, comment ça vous parle, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ça m'intéresse. On va aller voir pour terminer ici le message que vos guides ont pour vous pour cet été. On verra si ça touche un domaine en particulier ou c'est général. La carte du tarot des archanges, on la prendra en dernier. On y va avec le tarot ici, le 10 d'épée, la reine de bâton et le page de bâton. Superbe. On termine en apothéose. Carton plein. Carton plein. On va peut-être jouer au loto cet été, hein, les Gémeaux. Oui, peut-être, tiens, pourquoi pas. Le nuage, la cavalière et la faux. Superbe. Vous voyez, on voit que les Gémeaux, pour certains, on a traversé une période très difficile. Là, le 10 d'épée, je dis à chaque fois, il est souvent représenté avec un personnage gisant au sol, mort, avec 10 épées dans le dos. Là, vous voyez, on quitte cette énergie-là. Ici, ils l'ont fait un peu plus soft, hein. Elle est debout, elle se tourne vers la lumière. Vous voyez, les 10 épées qui sont représentées par les corbeaux s'envolent. On tourne le dos à une période difficile, donc on ouvre à une période positive. Vous voyez, associé au nuage, le côté des éclairs, et on laisse place au soleil, à la lumière. Hein, on retrouve le soleil là, et on laisse place, on se dirige vers le soleil. Donc vous voyez, on voit là vos guides vous appuient le fait que là, on va vers une période beaucoup plus lumineuse, chaleureuse, prospère aussi, abondante, dans tous les domaines finalement. Hein, là, on le voit, sentimental, pro et financier. Finalement, comme je disais, quand la roue tourne, elle peut tout embarquer, hein. Derrière, on a la reine de bâton associée à la cavalière. La reine de bâton, on retrouve le bâton ici, on l'avait ici à classe. Il y a vraiment une notion de poser des actions concrètes. Donc là, la reine de bâton, elle a traversé déjà beaucoup de choses, hein, et elle est alignée, elle est ancrée, elle est qui elle est vraiment. Elle ne s'excuse pas, elle brille de sa pleine lumière sans éteindre celle des autres, mais elle est vraiment alignée, elle est heureuse, elle est joyeuse. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière, il y a des bougies autour d'elle. Elle est ancrée. Quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle est alignée. Vous voyez, et on associe à la cavalière qui amène une nouvelle. Elle a une besace avec une lettre dans sa main. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous, qui va vraiment vous aider à concrétiser les choses, à matérialiser, à passer à l'action dans le sens de ce que vous voulez vraiment. On retrouve cette énergie ici. D'ailleurs, le cavalier de coupe ici a une petite lettre, hein. On retrouve la petite lettre là qu'elle a, elle l'a dans sa main sur la cuisse là. Je ne sais pas si vous voyez bien, et là on l'a ici, vous voyez, ça peut être au niveau sentimental, là ça peut déclencher par une annonce, ça peut être l'examen, ici, vous voyez, la bonne nouvelle qui arrive là, par rapport à un examen ou par rapport à une demande qui a été faite. Là, on a l'as de coupe et l'amour, donc on a encore de ces énergies-là. Mais en tout cas, il y a des informations. Là, on a de la communication, et ici avec la tempérance, on en a ici avec la parole. Forcément ici, parce qu'on est en relationnel, dans le sentimental. Vous voyez, il y a de la communication, une nouvelle, une information qui vient à vous et qui va vraiment vous aider à vous ancrer, clairement, avec la reine de bâton. Et derrière ça, on termine très bien avec le page de bâton. Donc on retrouve encore le bâton. Et la faux, tout à l'heure on avait l'as ici de bâton, le page est un peu dans ces énergies-là aussi. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouveau départ, de nouveau souffle, hein. Vous voyez, c'est très léger, là il lance son bâton en l'air, elle, vous voyez, elle saute en l'air en même temps pour le rattraper, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie. Donc là, vraiment, on prend un nouveau départ, hein, avec des actions très concrètes qui sont posées, mais il y a vraiment quelque chose, un nouveau souffle à travers ça, et associé à la faux, on coupe encore une fois avec l'énergie qui était dure, hein, avec un passé, et en même temps on récolte, hein. Vous voyez, il y a du blé là, on récolte du blé d'ailleurs, peut-être au niveau financier aussi, hein. Il y a vraiment cette notion de récolte, hein, pour moi vraiment avec le page de bâton, nouveau souffle, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place là pour vous cet été, et là dans le message ça vous le confirme en fait. On vous confirme, si vous avez besoin d'un appui de vos guides, que là vous êtes en train de tourner une page à l'orage, à la crise. Là on voit les éclairs et le tonnerre, hein. Vous voyez, à quelque chose qui a été difficile, et là il y a quelque chose qui vient déclencher, hein, une nouvelle, hein, quelque chose qui vient à vous, qui vous aide à vous mettre dans une énergie d'abondance. Là, avec cette faux associée au page de bâton, on est vraiment dans la récolte, dans l'abondance, et ça concerne tout, hein, tous les domaines de votre vie, sentimentale, pro et financier. On termine avec cette carte du tarot des archanges. On a le 9 de Gabriel qui nous dit « Faites preuve de détermination et allez de l'avant ». C'est vraiment cette énergie qu'on a. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors bon, je pense que cette phrase activisme environnemental, ça se prête pas à là. Je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Le 9
Gabriel correspond généralement au 9 de Pentacle. Donc vous voyez, les Pentacles, on est sur la concrétisation, la matérialisation, et le 9 de Pentacle est souvent représenté avec une récolte, justement. Vous voyez, là on a la faux qui récolte, et le 9 de Pentacle, on a un personnage souvent qui cueille dans un arbre. Là on voit des personnes qui sont en train de récolter aussi. On voit un fermier là avec devant son jardin. Donc il y a vraiment cette idée-là. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. C'est vraiment la détermination, on l'a ici. Hein. On saute à l'eau, on se jette à l'eau dans tous les domaines. Et soyez prêts à tout. Alors bon, évidemment, toute proportion gardée, hein, on ne va pas dans le respect de chacun, évidemment, soyez prêts à tout. Mais il y a vraiment cette idée-là, allez-y, foncez, ouvrez-vous, sautez à l'eau, communiquez, allez de l'avant, prenez tout ce qu'il y a de l'abondance là, prenez tout en fait. Ne présélectionnez pas. Ouvrez grand, et une fois que c'est là, vous sélectionnez ça oui, ça non, ça oui, ça non, que ce soit relationnel, que ce soit un projet qu'on vous propose, voyez, prenez-le, regardez-le, prenez de l'information, prenez ce qu'il y a à voir, et après vous décidez. Vous voyez vraiment cette idée-là, plutôt que de vous fermer dès le départ. Là, il y a vraiment beaucoup d'abondance, les Gémeaux, il y a des très belles énergies, vraiment sur tous les plans, ça se aligne, ça se réaligne, on quitte une période qui a pu être difficile et challengeante, et là on s'aligne sur ce que l'on veut, on a le rêve avec l'as de bâton. Là, on a vraiment de la fluidité qui revient, avec même de l'amour dans les finances, des finances dans l'amour. Il y a vraiment de l'abondance partout. Et là, de la récolte, encore une fois, ici, avec des nouveaux projets, un nouvel élan dans votre vie. Que dire de plus les Gémeaux? Moi perso en tant que Gémeaux je suis ravie. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr hein, si vous voulez aller plus loin avec une guidance en privé sur un domaine ou plus général, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo vous avez toutes les informations, mon mail et le site. Sur mon site internet vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 euros. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément. C'est ce qui compte le plus pour moi. De liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Moi aussi, je me lance hein, au niveau pro là-dedans. Je n'en vis pas encore. Donc, vos likes, vos interactions, commentaires, abonnements, c'est ça qui permet à la chaîne d'être vue. Hein. Vous savez comment ça marche, les algorithmes. Et c'est ça qui me permet de me développer. Voilà, les Gémeaux. Très, très bel été à vous, de toute évidence. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!